Bonjour, je m'appelle Samar, je suis développeur back-end. Le développeur back-end, c'est la personne qui va s'occuper de toute la partie technique d'un produit et surtout celle qui n'est généralement pas montrée aux utilisateurs d'une plateforme ou d'un site internet. A l'inverse, le développeur front-end s'occupe de tout ce qui est visible dans le produit, c'est-à-dire interface utilisateur ou bien interface d'administration. Il n'y a pas de voie royale, il existe de multiples possibilités. On peut faire de grandes écoles d'ingénieurs, de commerce, comme ne pas avoir de diplôme de tout. Il suffit d'être passionné par son métier et par les projets qu'on réalise au quotidien. Pour se former, il existe Internet tout simplement. C'est là où nous allons trouver le plus de ressources possibles de très grande qualité. Alors, ces missions se résument en 2 points. La conception tout d'abord avec la définition et la planification des fonctionnalités à réaliser et la réalisation dans un second temps avec le code et la mise en production. Si on prend l'exemple d'un site e-commerce, le développeur back-end va être en charge de la réalisation de tous les comptes d'utilisateurs et de suivi de commandes des clients. Concrètement, la réalisation d'une fonctionnalité passe par la création d'une première version sur laquelle on va ensuite itérer avec l'équipe. C'est-à-dire qu'on va faire des allers-retours avec eux pour arriver ensuite à une version finale fonctionnelle. Le développeur back-end travaille principalement avec l'équipe produit qui spécifie et planifie les fonctionnalités et qui centralise aussi les retours des clients de manière à améliorer continuellement le produit. Les outils qu'on utilise au quotidien, c'est principalement un éditeur de texte pour créer son code, le tester et le pousser en production. Et on peut citer des outils tels que Sublime, Atom ou Visual Code. Au niveau des langages, c'est principalement de PHP, du Java, voire même du Ruby pour certaines boîtes. Être capable de donner vie techniquement aux rêves et aux ambitions d'une société ou de ses clients. J'utilise essentiellement Twitter, qui a une communauté au niveau de développement qui est très mature et très bien fournie, de très grande qualité. Et on peut aussi utiliser des blogs, des grandes boîtes, des grandes startups internationales, comme Airbnb, Uber ou Netflix par exemple, qui fournissent sur leur blog des articles très poussés et très détaillés sur les technologies qu'ils utilisent pour réaliser leurs produits. Pour un junior, on va pouvoir commencer à autour de 35 000 € à l'année et ensuite évoluer vers des salaires de 45, 50, 60, voire 70 000 € à l'année. Les évolutions de carrière pour un développeur back-end sont essentiellement des postes d'architecture de conception de fonctionnalités et de collaboration avec l'équipe produit pour la réalisation de roadmap et des objectifs moyen terme de l'entreprise. Alors, mon conseil pour quelqu'un qui veut être développeur back-end, c'est de réaliser un maximum de projets pour pratiquer, pour s'entraîner, pour rater et donc pour apprendre.